Salut à tous, je fais cette vidéo pour vous montrer comment on installe le portefeuille Monero officiel de l'équipe de développement du projet Monero. Je n'ai pas trouvé de tutoriel en français, alors je vous en fais un. Alors pour télécharger le portefeuille, vous allez sur internet, sur votre navigateur préféré, vous taperez getmonero.org, ça s'écrit getmonero.org. Vous cherchez ça, ce sera le premier résultat dans votre recherche, sur votre page de recherche, et vous tomberez sur le site https://www.getmonero.org. C'est le site officiel. Vous pouvez changer le langage du site en haut à droite en français ou n'importe quelle autre langue qui vous plaît. Ici, on va dans le menu téléchargement. C'est ici que vous trouverez le portefeuille qui vous intéresse, portefeuille GUI, abréviation anglophone, qui est peut-être traduite par interface utilisateur graphique. Le portefeuille est gratuit, vous n'avez rien à payer, il est pour le bien commun, il est là, il a été fait pour vous. C'est pas dangereux, le code est public. Si vous voulez le vérifier, vous pouvez le trouver sur, je pense, GitHub ou un truc comme ça. C'est public, bon bref. Le portefeuille, on va le télécharger, on va l'installer en mode simple, qui vous donnera uniquement, qui est simple. Un mode simple, voilà. Si vous avez Windows, vous téléchargez ici avec Windows installateur. Moi j'ai Linux, j'ai fait ça. Et ceux qui ont Mac, ceux qui ont Mac OS, ils peuvent télécharger là. Donc avec Linux, quand vous téléchargez le fichier qui vous donne, vous obtenez ça, Monero GUI Linux, architecture, version tar bz2. Ce fichier, vous pouvez le désarchiver avec la commande tar espace -xf le nom de l'archive, entrée, ça désarchive. Ça dure un petit moment, c'est normal. Si vous avez Windows, vous téléchargerez, quand vous appuierez ici, ça vous fera télécharger un truc, un point .exe, et ce point .exe, vous le lancez, vous devez connaître, hein, sur Windows, vous lancez le point .exe, vous suivrez les instructions d'installation, et une fois que vous aurez installé le portefeuille, vous devriez avoir un dossier dans lequel vous pourrez aller, comme moi, une fois que j'aurai terminé de désarchiver cette archive, je pourrais aller, voilà, accéder dans le dossier créé qui s'appelle Monero GUI et la version. Vous n'aurez pas la même version que moi, c'est normal, moi j'en ai une ancienne. Donc vous allez dans le dossier que vous avez installé et vous pourrez lancer. Sur Windows ce sera monero-wallet-gui.exe. Sur Linux c'est juste monero-wallet-gui. Vous lancez ça avec // et le nom de l'exécutable, entrée. Encore une fois, ça prend un peu de temps. Et voilà sur quoi vous tombez. Donc ça, vous tombez là-dessus si vous n'avez jamais encore créé de portefeuille, si c'est la première fois que vous installez ça. Une fois que vous aurez un portefeuille, vous ne tomberez plus sur cet écran de démarrage. Et quand vous relancerez l'exécutable, vous tomberez directement sur votre portefeuille. Donc, je suis français, je pars du principe que vous parlez français, donc on va mettre la langue française et on va suivre les instructions. Continuer.
Sélection du mode. Vous avez le choix entre le mode simplifié et le mode avancé, et un intermédiaire que je ne connais pas. On va s'intéresser au mode simplifié qui est vraiment, je le recommande, très simple d'accès, c'est facile, il n'y a pas de choses à configurer. Une fois que vous aurez terminé, tout sera disponible, vous pourrez utiliser Monero, recevoir des Monero et en envoyer. Donc on va faire ça. Vous dites que vous comprenez les implications de confidentialité quant à l'utilisation d'un serveur tiers. En fait, en mode simplifié, vous ferez confiance à un tiers. Mais en réalité, il n'y a pas à vraiment faire confiance. C'est-à-dire que par concurrence, les tiers se doivent en quelque sorte d'être de confiance. Bon, vous faites suivant, après avoir coché, vous allez créer un nouveau portefeuille, si c'est la première fois que vous utilisez Monero. Donc on clique là-dessus sur créer un nouveau portefeuille. Et j'aimerais appeler mon portefeuille voilà, je vais l'appeler portefeuille. Vous l'appelez comme vous voulez. Je fais suivant, et alors maintenant, Monero vous donne la seed, on appelle ça en anglais, SEED, la graine de votre portefeuille. C'est ce qui définit tout votre portefeuille. Donc cette graine là, elle est constituée de 25 mots. Ils sont numérotés, vous le voyez ici, de 1 à 25. Et c'est très important de les noter. Pourquoi ? Ces 25 mots sont la clé pour accéder à votre portefeuille. C'est la clé pour accéder aux Monero qui seront sur votre portefeuille. Si vous n'avez plus la possibilité de retrouver ces 25 mots dans le bon ordre, vous ne pourrez plus accéder à votre argent, vous ne pourrez plus ouvrir le portefeuille. D'accord ? Donc c'est très important de noter ces 25 mots. Voilà. Pour l'exemple, je prends un post-it, voilà, je prends un stylo et je commence à noter. Donc j'écris 1, vaste, 2, sauter, 3, espoir, etc. etc. jusqu'au 25. Une fois que j'ai noté les 25, je pourrais continuer. Mais voilà. Et alors on peut aussi noter ça là, ce nombre. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça peut être important pour la suite. Il peut être important de le noter également. Donc voilà, et vous voulez noter ces 25 mots, vraiment, notez-les, hein, c'est obligatoire, sur un bout de papier, ou sur un fichier sécurisé sur votre ordinateur, si vous savez comment faire, si vous avez la possibilité. Mais ces 25 mots, il faudra que personne d'autre que vous n'y ait accès. Pourquoi ? Je le redis, c'est la clé d'accès à votre portefeuille. Ces 25 mots, la connaissance de ces 25 mots permet l'utilisation de l'argent qui sera sur le portefeuille. D'accord ? Donc il faut que vous connaissiez ces 25 mots et il faut que personne d'autre connaisse ces 25 mots. Et ils doivent être dans l'ordre. Ok ? Alors moi j'ai pas tout noté. Je m'en fiche parce que je vais pas utiliser ce portefeuille de toute manière. C'est juste pour vous montrer un exemple. Mais alors surtout, n'utilisez pas le portefeuille qui correspond à ces 25 mots. Parce que maintenant que je vous montre ces 25 mots, vous ne serez pas les seuls à les voir. D'accord ? Donc d'autres pourraient se dire, je vais utiliser ce portefeuille, mais ça résulterait en l'utilisation par plusieurs personnes du même portefeuille. Vous ne voulez pas qu'une autre personne utilise votre portefeuille. Donc surtout, ne
considérez pas ces mots que vous voyez sur mon écran, considérez ceux que vous voyez sur votre ordinateur, d'accord? Et vous notez cela et vous les dites à personne. Bien. Suivant. Alors là, j'ai eu de la chance. Non, j'ai pas eu de chance. Ils vont vous demander de saisir les 25 mots. Et donc, je vais faire une capture d'écran. Mais vous, évidemment, vous les aurez notés. Vous les aurez notés sur votre bout de papier, donc vous pourrez passer le test. Donc, quand vous faites suivant, il y a un test à passer où vous devez dire quels sont les mots qui sont cachés. Voilà, moi j'ai hop ici espoir. En 9, on avait aimé, c'est écrit sur le bout de papier. Vous avez d'autres mots, hein, évidemment. Vous écrivez les mots qui vous concernent. Et moi je fais les miens. Voilà. Suivant. Ensuite vous attribuez un mot de passe à votre portefeuille. Il doit être puissant. Ok. Voilà. Un mot de passe puissant, d'accord? Un mot de passe puissant, c'est quoi? C'est un mot de passe qui ne comporte pas de mots ordinaires. Par exemple, n'utilisez pas ce mot de passe que moi j'ai. Hein. Il ne comporte pas de mots ordinaires, c'est plutôt des caractères aléatoires. Il y a des nombres, il y a des caractères spéciaux comme le double point, le point d'interrogation, point d'exclamation, les parenthèses, les tirets, les trucs comme ça. Et il peut être long. Long, c'est très bien. Une fois que vous avez votre mot de passe, vous faites suivant. Ensuite, nom du portefeuille, chez moi il sera portefeuille. Chemin du portefeuille, il sera comme ça. Ok, type de réseau, mais bien, tout va bien. On peut créer son portefeuille en tapant Create Wallet. Il vous demande le mot de passe. Voilà. Et ça ouvre votre portefeuille. Comme c'est un portefeuille installé en mode simple, vous n'avez plus rien à faire. Tout est fait. Tant que vous avez les 25 mots décrits et de sécuriser, tout est bon. Et le nœud démarre, vous voyez, ça prend un certain temps. Je me demande si j'ai une connexion. Voilà, donc le nœud s'est connecté automatiquement puisque on est en mode simple, mais il a fallu attendre un peu, vous voyez. Donc ne paniquez pas si ça ne se fait pas tout de suite. Avant, vous voyez, il y avait des points d'interrogation, ça voulait dire que le portefeuille n'était pas synchronisé avec le réseau Monero. Et maintenant, je vois combien j'ai de Monero, c'est-à-dire 0, parce que j'ai créé un nouveau portefeuille. Et donc, je sais que le portefeuille est synchronisé. Maintenant, en bas, il y a toujours écrit démarrage du nœud. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fini là maintenant pour l'installation du portefeuille et je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment l'utiliser ensuite. Mais voilà, l'installation du portefeuille officiel Monero en français, c'est fini. Téléchargez Monero, utilisez Monero, transactez en Monero et contribuer dans le projet. C'est un bon projet dont je vous parlerai certainement dans d'autres vidéos. A plus.